Comment est-ce que je me prends pour résoudre un problème réseau? Mon nom est Djenardé Jonas. Je suis certifié instructeur dans la technologie Cisco. Ça fait déjà plusieurs années que je forme des professionnels. Je les aide à se recertifier, je les aide à recycler leurs compétences, leurs connaissances et évidemment à écrire leurs examens. Ça peut être le CCNA, le CCNP. Je suis aussi ingénieur, expert réseau. Ça fait plusieurs années que je suis aussi dans le métier. Je reçois un coup de fil de la part d'un collaborateur ou bien de la part d'un manager. Ça peut être le top même manager, le DG, le DAF, etc. Disant qu'il y a un problème de connexion. Ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, on peut ouvrir un ticket pour cela. Une fois à l'écoute, comment est-ce que je fais? Certaines personnes vont dire ok, j'arrive. Et dès qu'il arrive, il commence par toucher le câble ceci, enlever ou débrancher quelque chose ici. Parfois, il ira même directement déconnecter tout dans la salle serveur. Ou bien redémarrer le serveur parce que ça déconne. Ok. Bon, peut-être que ça peut marcher. Par coup de chance. Hein. Mais la bonne façon, c'est quoi? Il faut d'abord, premièrement, prendre ton temps. Et sois calme. Garde la tête sur les épaules. Sois calme. Même si c'est pour virer les salaires des gens, même si c'est pour faire quoi que ce soit, il faut que tu sois calme. Peu importe d'où le message est venu, tu dois être calme et écouter. Parce que ce n'est que dans le calme qu'on peut prendre les bonnes décisions, ce n'est que dans le calme que le professionnalisme va sortir de toi. Mais quand tu es perturbé, vous allez faire concurrence avec les dégâts. Donc sois calme. Et des deux, il faudrait que tu poses les bonnes questions aux bonnes personnes. Il y a eu un problème réseau. Ok. Demande encore plus d'informations. Parce que quand un collaborateur, peut-être un financier te dit j'ai un problème réseau, peut-être qu'il n'arrive pas à lancer son application métier. Qui est peut-être sur le serveur ou bien c'est une application qui est en local. Il faudrait que tu poses la question. Quelqu'un peut oublier son mot de passe et dire que j'ai un problème réseau. Donc il faudrait que tu poses les bonnes questions et à la bonne personne. À la bonne personne, c'est-à-dire la personne qui t'a dit qu'il a un problème, c'est à elle là que tu dois poser la question. Il ne faudrait pas que le DG appelle dire que j'ai un problème réseau et que toi tu viens demander à la secrétaire, le DG m'a dit ça, mais c'est quoi? Non, il faut que tu t'adresses au DG. Il ne va pas te manger. Tu es là pour le service, tu es là pour l'aider à faire le travail. Donc il faudrait lui poser la question. Les bonnes questions. Du genre, quand est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que c'est arrivé? Depuis quand vous avez remarqué cela? Ça, c'est dans le cas où toi, tu es sûr et certain des performances de ton réseau ou de ton infrastructure. Mais si tu n'as pas vérifié, tu n'es pas sûr de quelque chose, il faudrait que tu balaye d'abord ta propre case. C'est-à-dire, rassure-toi que tous tes équipements sont en train de tourner normalement, produisent normalement. Et là, maintenant, tu poses la question à ces personnes. Il se pourrait que tu aies fait une petite manipulation sans te rendre compte qui est en train d'affecter les gens. Et maintenant, quand tu poses les bonnes questions, rassure-toi que est-ce que ce problème-là, il est local ou il est général? Ça, c'est le troisième point. Est-ce un problème général? Est-ce un problème local? Local, c'est-à-dire lié à cette personne uniquement. Est-ce que ça touche tout le monde? Cela te permet déjà de dégager déjà ton champ de diagnostic. Et après, quand tu as collecté ces données, tu peux alors t'asseoir. Oui, j'ai dit t'asseoir. Parce que ce n'est pas qu'on te dit il y a un problème et tu ne peux pas venir t'asseoir. Non. Ça dépend de la gravité des problèmes. Si c'est le secrétaire qui a un problème, si son desktop il n'a pas branché, le câble réseau est enlevé, ça oui, vite fait tu le fais. Mais quand on te dit c'est un problème grave, tu dois prendre ton temps. Quand je dis asseoir ici, c'est-à-dire prendre maintenant le temps de réfléchir, de dire voilà, parce que tout en posant ces questions, tu as déjà à peu près l'image de d'où est-ce que le problème peut venir.
Donc tu localises le problème. Si c'est général, tu sais déjà que c'est tel ou tel qui est en train de déconner. Si c'est lié à une personne, tu sais que ce n'est pas général, donc tu te contactes de cette personne. Ça peut être son Outlook, ça peut être son, disons, son logiciel de messagerie, ça peut être juste un câble qui est débranché, ceci, cela. Et après avoir dégagé, quand tu sais à peu près c'est quoi le problème, tu t'attaques au problème. Tu t'attaques au problème concrètement. Parce que tu connais déjà le problème, tu essaies de résoudre. Mais quand il est plus complexe, cherche une solution palliative. Okay? Une solution temporaire, autant pour moi, qui permettra que le service revienne. Et tu vas alors chercher une solution définitive. Après la solution définitive, n'oublie pas de documenter ce qui s'est passé. Documente l'incident, la solution, l'alternative que tu as trouvée comme solution, la solution définitive que tu as appliquée. Tu documentes cela, tu mets dans un endroit bien défini. Ça peut être dans le cloud, ça peut être où que ce soit, mais c'est aussi bien d'avoir un document physique parce qu'à un moment, un jour tu peux en avoir besoin et peut-être que même tout ton cloud là sera indisponible aussi. On ne sait jamais, ça peut arriver, un problème de connexion, ça peut arriver. Donc voilà quelques grandes lignes que tu peux déjà suivre pour effectuer un bon diagnostic. Merci.